Oui, parce que lorsque j'ai été converti de l'islam à Jésus-Christ, j'ai passé toute ma chrétienté dans les villages BTI. Et quand tu arrives à la Miega, c'est que l'Ouest. Tu vas trouver les BTI, les gourous, les Dida. Vraiment, les musulmans, ils sont là, mais c'est pas trop les Dugas, mais c'est plus les BT. Parce que Dieu vraiment m'a envoyé comme dans cette famille et j'ai été vraiment accueilli. J'ai été vraiment, c'est là-bas que Dieu m'a donné une nouvelle famille. Amen. Parce que quand j'ai été converti, j'ai été rejeté, banni par tout le monde. Et cela, il faut dire que ça a fallu 9 années de ma vie. Et mes enfants et tout le monde. Oui, parce que il y a beaucoup de musulmans qui sont convertis. Ils passent de l'islam à Jésus-Christ. Mais moi, mon témoignage, il est un peu spécial. Parce que je l'ai traversé en tant que mère de famille, avec toute ma famille. Amen.
Et une servante de Dieu me disait comme ça un jour, que ton épreuve fait tellement mal et c'est douloureux, que lorsque même Dieu voulait, lorsque Dieu voulait, comment je peux dire, tellement que Dieu voulait, non, je vais parler de Job. Tellement que Dieu voulait éprouver Job, que Dieu a préféré effacer toute sa famille. C'est-à-dire, Dieu a enlevé tous les enfants de Job. Mais toi, ton témoignage fait encore plus mal parce que tes enfants sont en vie et c'est avec eux que tu vis et toutes ces choses. Et donc, vraiment, je ne peux pas comparer ton témoignage à celle des gens. Mais je trouve qu'avec des enfants, le témoignage est encore plus douloureux. L'épreuve est encore plus difficile. Et ce n'est pas facile de traverser de telles épreuves avec des enfants. Pas 1, 2, 3. Mais lorsque je traversais ces épreuves, j'avais 6 enfants à l'époque. Et c'est après que j'ai eu les autres enfants dans le ministère, dont la dernière. Alors, je suis la Bishop Mariam, je suis fondatrice des églises Niega à travers le monde et je suis mère de 8 enfants. Oui, avant de commencer ce moment, je vais vous présenter rapidement mon témoignage. Parce que c'est la promesse que j'ai faite à Dieu. Lorsque j'étais éprouvée, chaque fois que je pleurais, j'avais une seule parole que j'ai dit au Seigneur. Seigneur, si je ne meurs pas dans cette épreuve, partout où j'irai, je parlerai de toi. Je veux rendre ce témoignage pour dire que Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Lorsqu'on explique, on parle d'un témoignage, souvent c'est facile de l'écouter, mais celui qui l'a vécu, c'est vraiment difficile. Parce que ça fait vraiment plusieurs années aujourd'hui, plus de 20 ans, mais il y a des parties que lorsque je touche, je n'arrête pas de pleurer. Et c'est pour dire que ce sont des blessures, certainement peut-être seront éternelles pour moi. Parce que ce ne sont pas des chapitres qu'on peut oublier facilement. Parce que dans les preuves de Dieu, il y a plusieurs choses. Et pour moi, il y a eu beaucoup d'humiliation. Lorsque tu te rappelles des humiliations, cela c'est comme ça reste gravé sur ta mémoire. C'est comme un tableau que chaque fois tu vas regarder. Et lorsque tu vas regarder tes enfants, tu ne pourras jamais t'en passer. Et je n'ai pas été converti parce que j'avais un problème. Je n'ai pas été converti parce que j'ai été malade. Je n'ai pas été converti parce que je cherchais peut-être l'enfantement. Ma conversion n'a pas été basée sur quoi que ce soit. Mais une seule chose, c'est que je cherchais le vrai Dieu. À la recherche de Dieu, à la pratique sincère de ma religion, et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec Christ. Amen. Parce que je pratiquais une religion que je voulais mieux connaître, que je voulais mieux comprendre. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est de savoir qui tu pries et de savoir est-ce qu'elle est basée et fondée sur quoi. Amen. Et à la recherche de savoir qui est réellement Dieu, que j'ai fait ma rencontre avec Christ. Amen. Or, quand je faisais cette recherche, pour moi, c'était connaître véritablement qui était et qui est le prophète Mahomet. Mais pour moi, ça a été le contraire. Parce que je m'étais fixé des objectifs. Parce que j'étais membre actif dans la religion musulmane. Parce que j'ai été fondatrice de la toute première association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, l'AMC. Et cette association, c'était à Agamé, Habitat et Station, et qui a pris vraiment une tournure, c'est devenu très grand aujourd'hui, et qui est dirigée par les grands imams de la Côte d'Ivoire. Et alors, je cherchais déjà, même très jeune déjà, aller à la Mecque. Je faisais des grandes tontines. Et l'objectif que je me suis fixé, être la première jeune fille musulmane à fouler la Mecque. À l'époque, la Mecque, c'était pas, les gens ne partaient pas trop comme ça. Il faut avoir peut-être 70 ans, 60 ans. C'était lorsqu'il restait 3 ans à mourir qu'il partait à la Mecque. Et moi, je m'étais fixé cet objectif.
Et je pratiquais la religion musulmane correctement et normalement. J'étais engagé. Parmi les enfants de mon père, j'étais très engagé dans la religion musulmane. Et c'est comme ça, pendant le mois de Ramadan, il y avait un jour qu'on appelle la nuit de Mawlud. Et nous allons toujours à la mosquée pour faire des veillées de prière. Et nous faisons des offrandes. Et cette nuit-là, j'ai commencé à me poser des questions. Avant 3 jours avant la nuit de Mawlud, j'ai mon beau-frère Ali qui est imam. Et c'est avec lui que je partageais beaucoup le Coran, qui me donnait vraiment des choses coraniques pour lire. Et ce n'était pas si facile pour moi l'arabe. Donc je cherchais toujours les livres qui sont traduits en français. Et donc je lui ai dit que moi je voulais savoir qui est Mahomet, qui est Dieu. Le Dieu que nous prions, qui il est. Je veux savoir véritablement le fond de cette religion et qui est le véritable Dieu. Mais je vous assure que je n'ai même pas fait, je n'ai pas pensé à quoi que ce soit. Mais je voulais connaître d'abord bien ma religion. Et c'est comme ça qu'il m'a donné des sourates. Qui m'a dit lorsque tu vas commencer à lire ces sourates et que tu vas commencer à rentrer dans un moment et tu verras qui est Dieu. Et Mahomet va se présenter à toi. Parce que tous ceux qui ont posé cette question, ils l'ont vu véritablement. Et lorsqu'il m'a donné ces sourates, effectivement, la nuit de Mawlud, j'ai pris mes ablutions. Les enfants étaient couchés. La maison s'était agamée à Vita Extension, quartier latin. C'était des duplex. Et alors, les enfants étaient couchés en haut et j'étais en bas. J'ai pris ma natte et j'ai commencé à lire les sourates. Mais il m'a dit que lorsque tu vas lire ces sourates, et lorsque le prophète sera dans le venir, s'il apparaît, si tu as peur, tu vas devenir fort. Mais si tu n'as pas peur, il va te donner un message. Afin où on dit tu vas devenir fou, qui va jouer avec. Et j'ai commencé effectivement à lire les sourates. Et tout à coup, il y avait un cheval qui galopait. Dans la vision de mon esprit, je ne le voyais pas, mais j'entendais seulement le bruit. Mais j'ai retenu une seule chose. Si je le vois que j'ai peur, je vais devenir fort. Et donc, pour ne pas devenir fort, il fallait prendre maintenant mon courage à 2 mains. Et je continuais. Plus le bruit, le cheval galopait, plus je lisais rapidement aussi les sourates. Et je le faisais aussi fort. Et tout à coup, le bruit qui sonnait dans la vision de mon esprit et qui sonnait dans mon oreille se passe encore devant moi. Et je continuais avec mon tasabia, je continuais aussi à lire les sourates rapidement. Tout à coup, je vois une grande vision. Et cette vision, ce n'est même plus maintenant dans la vision de mon esprit, c'est vis-à-vis, comme vous et moi, on se regarde. Et je vois maintenant un cheval tout blanc et une personne assise sur ce cheval est vêtue d'une blancheur incroyable, pas possible que je n'ai jamais vu. Et le cheval avançait, et ça galopait. Et tout d'un coup, l'homme, c'est-à-dire le visage, rayonnant, on ne pouvait pas faire la différence. Mais c'est que j'ai pu retenir faiblement, parce que je fixais forcément l'image, et puis je continuais à prier, à faire des sourates. Et donc ce que je voyais, c'est-à-dire je ne pouvais pas, je voyais un peu, c'est-à-dire ça rayonnait, mais c'est comme du sang, voilà. C'était la blancheur, c'était mêlé un peu avec du sang vers les yeux, mais ça brillait. Et tout à coup, l'homme qui est assis sur le cheval, tout est rentré, c'est comme s'ils sont venus, et puis ils sont rentrés à moi, ils se sont explosés. Et j'ai crié Jésus! Wow. Un nom que je n'ai jamais dit de ma bouche. Et il y a eu tout à coup un calme total dans mon esprit. Une paix intérieure, une tranquillité. C'est comme si je me suis déplacé. C'est comme si dans ma tête, il y avait un vide. Et je sentais une tranquillité. L'atmosphère de l'endroit du salon, là où j'étais assis, tout a changé. Et je me posais des questions, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai plié la natte, j'ai soulevé mon tapis, mon torsadien, j'ai enlevé mon encadre, je suis monté, j'ai enlevé le bouton. C'est fini. Voici comment j'étais condamné. Et j'avais taché cela dans mon cœur pendant 6
10 ans. Je n'arrivais plus à prier. Quand je mets la main de prier, c'était les prières hypocrites. Même quand je vais en famille, j'évitais les heures de prière. Et même si j'étais coincé, que je me retrouvais là-bas, que je mettais la main, la manière de prier, tout avait disparu. Et il m'arrivait maintenant de prier comme un peu les chrétiens, je parle à Dieu. Je disais, Seigneur, protège-moi, mes enfants. C'est-à-dire, je commence à parler. Cette habitude que j'avais à prier, c'est-à-dire, je n'arrivais plus à faire les sourates normalement. Je commençais à prier un peu comme les chrétiens. Mais je n'étais pas chrétienne. Mais c'est comme ça que 5 ans plus tard, j'étais malade. Et lorsque j'étais malade, nous avons acheté une nouvelle maison et donc on a déménagé. Et lorsque nous sommes arrivés dans le quartier, encore, quand je suis arrivé là-bas, c'était des maisons que nous avons données avec des rues stables. Et puis, il n'y avait pas de clôture. Donc, on était les premiers à faire déjà la clôture parce que là, je faisais du commerce, il y avait plein de sous. Je faisais les fonds se revoir à l'époque, je faisais les machines à coudre, les télévisions, les réfrigérateurs. Et vraiment, j'étais très influent dans le quartier. Parce que quand nous sommes arrivés dans le quartier, c'est au Carrefour, quand il y avait moins de musulmans, c'est devant la porte qu'on mettait les nattes de prière. Mais mon mari, il était toujours chrétien. Et il était toujours musulman et très engagé aussi. Et c'est comme ça que, lorsque les évangélistes sont venus, ils ont appris vraiment la maladie. C'était tellement grave que les sapeurs-pompiers sont venus le transporter à la maison. Donc ça fait tellement du bruit que les gens se disent, ah, c'est la dame qui est au Carrefour, celle qui a le magasin. Là, c'est elle qui est tombée. Il paraît qu'on va à l'hôpital. Et donc, tout le monde, tout le quartier venait saluer. Et ils m'ont proposé comme ça d'accepter Jésus. Et j'ai sauté sur l'occasion. C'était comme un moment pour moi d'enfin déclarer ma flamme d'amour pour Christ. Et c'était devenu comme une folie pour moi. Et mon mari, c'était pendant la guerre des guerres, il était allé au front, à Eke. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me cacher comme ça pour aller dans les réunions de prière. Je me cachais, j'ai commencé à aller faire deux cultes. Et on priait dans une école. Les gens prenaient des cours d'école pour faire des prières. Et c'était vers la base CIE, il y avait une école là-bas qu'on appelle Lydie Marie-Joseph. Et c'était là-bas qu'on faisait des prières. Et lorsque j'ai fait 2 cultes, j'ai dit non, mais on ne peut pas prier dans une salle de classe. Je trouvais que c'était un peu bizarre. Alors quand je suis partie dans le quartier, je suis allée à Yangon-le-Roi, j'ai vu le chef du village, j'ai dit bon, comme il y a plein de terrains vides, est-ce qu'on peut avoir un terrain pour nous louer? Ils ont dit oui. Je suis allé voir le terrain, j'ai pris 4 terrains collés. J'ai dit au pasteur, bon, on va mettre l'église ici. Ça dit, j'ai commencé vite à faire des choses. Et donc le pasteur aussi a dit, bon, on va venir faire une veillée. Je dis, ah, il n'y a pas de problème, on va faire la veillée. Et j'ai invité tout le monde à cette grande veillée chez moi à domicile. Et les musulmans du quartier ont commencé à voir que les chrétiens rentrent un peu bizarre. Et ils ont envoyé une lettre qui dit que j'ai commencé à être converti. Et donc lui dit quoi? Il fallait qu'il vienne à Abidjan. Il a demandé une permission. Il a dit non, tu ne peux pas partir à Abidjan, ça ne se fait pas comme ça. Si tu dois rentrer à Abidjan, il faut une note, il faut ordre de mission, il faut une lettre et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les musulmans continuaient d'appeler pour dire que si tu ne viens pas, c'est fini. Les chrétiens, ils ont gardé ta femme. Parce que c'était vraiment une honte pour eux. Parce que j'étais membre influent, j'ai converti même des... C'était une femme dans le quartier, des femmes guéries et tout ça que j'ai vu dans la région musulmane. Et là-bas, j'étais la présidente des femmes musulmanes encore. Pendant que j'avais connu Christ. Mais j'ai caché dans mon cœur. Et c'est comme ça qu'il a pris du chapeau, il a mis sur lui, il a pris une machette, il a commencé à poursuivre son chef. Et son chef, ils se sont dit qu'il est fou, il faut qu'on le rapatrie sur Abidjan. Et c'est comme ça que ils l'ont attaché. Ils l'ont mis dans le cargo en route, il a dit de boire de l'eau, ils l'ont regardé, ils causent, ils disent, mais non, ça va. Oh, ils ont dit de l'envoyer à l'Église directement. Et c'est comme ça qu'ils lui ont demandé ça va, que je peux même descendre à Siporès. Oh, il avait déjà fait son coup. Moi, j'avais déjà dit aux évangélistes qu'on va faire une grande veillée à la maison. Je suis allé chez ma voisine, Madame Pérez, j'ai loué des chaises, j'ai fait la cuisine. Et il est arrivé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais appris que tu as décidé d'être chrétienne. Attends, je dis non, j'ai été malade. Non, si ça fait des maladies, ils ont prié pour toi. C'est fini ça. Mais pour dire que, attends, tu es devenu chrétien? Mais attends, tu perds la tête, est-ce que ton fait le lavage du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Donc je dis non, après la veillée, c'est fini. Bon, ok, après la veillée, là, c'est fini alors.
Tu vas quitter dedans, je dis oui. Or, c'était rien que pour prier la veille. Et lui, il a dit, ok, comme tu as trop insisté, vous allez faire votre veille, mais moi, je ne vais pas insister. Moi, je ne serai pas là. Donc, je dis, ok. Alors, la veille a commencé à 21h. Les chrétiens se sont dit, veillez à faire des veillées, ils sont venus cantar, piano, et tout ça. Et c'était dans la cour. Ah non, c'est pas possible. Ils ont commencé. Tambour. Ils ont commencé à louer Dieu. Je regardais, j'ai peur, je regardais un peu, je me dis, non, ça fait doucement. Ils chantent, on dit acclame, on sait ça, acclame. Oh, oh, oh. Mon cœur pas, je dis, c'est pas possible. Les éducateurs vont savoir. Et petit à petit, la louange continuait. Moi, je me souviens, je suis rentré dans le gens commencé à danser, j'ai commencé à louer, on a commencé à louer. 23h, quand on dit 0h, il y allait en bourse. Et les musulmans se sont mis ensemble. Ils lui ont dit, il faut que tu tues cette femme. Si tu la tues, tu te tues. Dès que tu te tues, il y a 7 vierges qui t'attendent du ciel. Tu vas directement au paradis. Tu es un garçon. Et ça va servir de leçon à toutes les femmes musulmanes dans tout le quartier de Yangon qui vont essayer de dire dans les chrétiens. Et il allait se cacher en bouche d'acheter une nouvelle machette. Il dit, il a utilisé ça pour 300 francs. On a vu les machettes à 25 francs. Il a utilisé ça pour 300 francs. Vous savez que quand il vient pour les sud, il a menti. Et lorsqu'il a fini, il a pris la machette, il a pris un morceau de bois comme ça. Et puis il a écrit avec une craie, avec du charbon, Jésus a volé ma femme. Et pendant qu'on louait Dieu, il était dans la cour. Il a pris un pied, un commando militaire. Il a cassé la porte. Ouah! La machette fait ça. Les chaises, quand il fait ça, une chaise, quand ça tombe, ça découpe ça au moins en trois. Tout a commencé à s'envoler. Il lance à droite, il lance à gauche. Le diacre chante, diaconesse, ancien. Les gens ont commencé à fuir, escalader des clôtures. Les femmes qui étaient venues coucher les bébés dormaient pendant la veillée, les enfants mais se sont réveillés et tout dit. Mais est-ce que tu sais si c'est mon enfant? Les gens se cherchaient vraiment, c'était la dépendance. Tous les chrétiens ont commencé à fuir. Et mon premier témoignage va commencer là. L'homme de Dieu n'a pas bougé. J'étais tellement terrifié, j'avais peur. Et je me suis caché derrière lui. Il a commencé, quand tout le monde a fui, taper sur moi, tout ce qu'il pouvait sur moi, taper à la machette. Et il nous voit maintenant arrêter. Il regarde l'homme de Dieu m'a mis derrière lui. Et puis s'est arrêté. Il avait la machette. Il est venu comme ça. Il regarde l'homme de Dieu. Il regarde l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a arrêté comme ça. Et il a jeté la machette. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et là, c'est mon premier témoignage. Je vais voir maintenant la puissance de Dieu. Et je suis sorti. Le pasteur aussi a mis dedans. Et je suis allé chez son chef directement. Pendant que je passais, je le vois parce que la nouvelle avait pris tout le quartier des sorties. Et son chef m'a accompagné à la maison. Il dit, où est la machette? Donne-moi la machette. Donne-moi ton âme. Il a tout ramassé. Il dit, j'espère que tu ne vas pas la toucher. Il dit, je te promets. Je ne la touche pas. Parce que c'est un quartier militaire. Et donc, je suis resté là. Le lendemain matin, tous les musulmans du quartier sont venus me féliciter. Ils dit, tu es un garçon. Tu as fait le travail des garçons. Mais où tu as failli? C'était parce que tu as laissé cette femme en vie. Et c'est ça qui est un danger. Effectivement, je suis un danger. Voilà Jésus. Il dit, tu as failli. Si tu avais tué cette femme aujourd'hui, où nous sommes assis là, on sommes venus là. On venait te prendre, elle là, elle s'en va en enfer. On prenait toi, ton corps pour aller enterrer. Et puis, au paradis direct. Parce que où tu la laisses en vie, c'est fini. Ceux-là, gros quelqu'un a pris pour faire ça là. Je ne pense pas que la femme là, elle sera pour toi. Bien aimé, je me suis engagé dans le Seigneur. Et je continue à servir Dieu. Et nous avons, lui et moi ensemble, on rejoint l'église. Nous nous sommes fait baptiser. Gloire à Jésus. Et nous nous sommes fait baptiser. Mais après le baptême, oh là là, l'épreuve va commencer. Parce que j'étais très engagé. Puisque j'ai ramené l'église dans le quartier,
Mais mon voisin direct avait construit aussi une grande villa de 4 chambres salons. Et je peux dire 3 salons. Et il est décédé d'un AVC. Et sa femme était terrifiée. Elle m'a dit, bon, elle va quitter le quartier, elle est sage-femme. Et donc la maison, on a fait. Et après, elle m'a dit, elle voulait faire louer la maison. Le pasteur, je suis allé voir, c'était la première fois que je suis allé chez mon pasteur pour lui rendre visite. Il habitait dans un studio à Yopougon, à gauche, à Locotron. Et je suis rentrée, on était nombreuses, des femmes qui le disent. Et quand nous sommes rentrés, la femme du pasteur nous a dit rentrer. Et quand nous sommes rentrés, elle a tiré le rideau, puis elle a dit on va s'asseoir. J'ai dit non, elle dit non, asseyez-vous. Elle a dit je vois les femmes de l'église, les filles de l'église, elles sortent sur le lit, elles s'asseyent. Moi je suis ressortie. Elle me dit, hey, maman Traoré, faut venir t'asseoir. J'ai dit moi j'ai resté devant la porte. Parce que chez nous, l'éducation fait que tu ne peux pas rentrer juste t'asseoir sur le lit de ton imam. J'ai jamais vu ça. Et j'étais touchée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon ami, ok, je vais prendre la maison. Voici la caution. Bien aimé, j'ai donné la maison à mon pasteur pendant 3 ans. Et je payais le loyer. Et l'église est tellement loin dans le même quartier. Et j'ai fourni l'eau et le courant pendant 10 ans à l'église. Tout était assuré. J'avais mon salon cosmétique. Je faisais mes business de télé. Et mon pasteur, vraiment, tout allait bien. Et chaque fois à l'église, les gens me disaient, oh, on va cotiser pour faire telle chose. Et je prenais le micro comme ça, mon mari m'a dit, mais on ne comprend pas. Vous avez été malade. On a vu ton témoignage ici. On avait une soeur, là, vraiment, elle avait une maladie rare. Et que le pasteur appelé, il était guéri. Mais chaque fois qu'on va de payer le loyer du pasteur assistant, elle grognait, elle venait faire des critiques, des calomnies chez nous et tout ça. Et donc je dis, mais je prenais le micro, je dis, mais je ne comprends pas. Dieu vous a sauvé, vous a fait du bien. Et puis pour payer vraiment la maison du pasteur assistant, ou la maison du pasteur là, c'est une garantie. Nous on a plus, on paye déjà. Mais attends. Et chaque fois je prends le micro, mais je ne comprends pas, moi je n'ai pas eu de problème. Et puis je sais, le Seigneur, mais je donne pour Dieu. Mais vous là, Dieu a tout fait pour vous. Pourquoi vous ne voulez pas donner? Dieu dit à côté, ok, tu n'as pas de témoignage, je vais créer un témoignage pour toi. Et c'est comme ça que l'épreuve a commencé. Et mes beaux-parents nous ont reliés, moi et mes enfants et toute la famille. Vous savez, c'est difficile de gagner un musulman. Pourquoi? Parce que être musulman, c'est comme une famille. Tu peux ne pas parler, même intime avec quelqu'un. Mais quand tu habites dans le quartier, tu habites quelque part, le fait de savoir que tu es musulman, il te prend déjà comme une famille. Donc cette atmosphère d'amour, de fraternité là, je ne vais pas retrouver ça chez les chrétiens. C'était un peu compliqué de le retrouver. Donc ça faisait que chaque fois qu'il y avait des fêtes comme ça, j'étais triste. Je me sentais triste. Je sentais un mal. Il y avait une soif à moi que je n'arrivais pas à retrouver dans la chrétienté. Et donc j'étais très malheureuse. Et ils nous ont abandonnés. On avait une grande cour qu'on encaissait à Trècheville. On avait donné la part de mon mari, c'était l'héritage. Ils ont retiré. Parce que quand tu es converti, il vous faut des chantages. Des chantages, ils vous retirent tout. Et nous ont tout retiré. Et pour couronner tout ça, les hommes n'aiment pas facilement se trouver au Seigneur. Moi j'étais engagé, mais lui faisait comment. Or lui il était venu rien que pour me faire reculer. Parce qu'il a vu que où je suis engagé là. S'il me fait par la force, il ne peut plus. Donc c'est comme s'il fallait faire Jésus dans son ami pour pouvoir me ramener. Mais ça n'a pas été facile. Et c'est comme ça que ses parents l'ont rendu fou. Et avant de le rendre fou, ils ont mis d'abord l'alcool. Parce que chez les musulmans, tu peux te droguer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'alcool, on t'interdit ça. Et donc, voilà pourquoi ils lancent l'alcool sur certaines personnes. Parce que si on te lance l'alcool, c'est comme si on a tué ton père, ta mère. C'est-à-dire, on réduit ta famille à néant, l'humiliation. C'est-à-dire, on vous a eu. Parce qu'il s'est dit qu'il accepte Jésus. Donc, il fallait humilier sa famille. Il fallait nous humilier. L'alcool, là, c'était le truc que mon mari est devenu fou. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, toute l'armée de la Côte d'Ivoire, on le connaît dans sa folie. Oh, il est militaire. Donc, il porte tenue, il prend calache, il commence à tirer dans le quartier. Il boit. Quand on dit le mois est fini,
Si c'est à 2 h du matin qu'il est dans le maquis, le premier distributeur va tirer tout l'argent. Il vient à la maison, l'argent fini. Et moi, j'ai commencé à tout perdre. Magasin, j'ai commencé à tout perdre. Et j'ai fait louer, puisque la maison c'est pour nous-mêmes. Et donc, j'ai fait louer les magasins aux Mauritaniens, à certaines personnes. On prenait pour manger. Vous pouvez comprendre, les chrétiens qui sont chrétiens du quartier, ils ont détourné le Mauritanien. Ils ont appelé le Mauritanien pour dire qu'il n'a qu'à quitter notre magasin parce que mon mari est souvent, il va les tuer un matin. Effectivement, il était violent. Ils ont détourné tout le monde, les magasins étaient vides. De magasins cosmétiques, les jolis, le plus beau magasin du quartier. Je vendais charbon. C'est moi qui ai créé le charbon où aujourd'hui tu arrives en Côte d'Ivoire. Les femmes mettent, on attache charbon dans sachet noir. C'est moi qui ai créé ça. Parce que je ne pouvais pas mettre ma main dans le charbon, ça me faisait quelque chose. Parce qu'à l'époque, les femmes servaient le charbon dans un seau. Elles mettent dans le seau, puis on renverse dans ton seau. Les femmes, elles se rappellent. Tu viens, te sers et bien pour renverser dans ton truc. Mais je ne pouvais pas chaque fois venir servir. Et donc, je mettais dans les sachets, puis je déposais. C'est comme ça que ça a pris toute la Côte d'Ivoire. De charbon, j'ai commencé à vendre galettes. Mais j'étais engagé dans le Seigneur. J'étais toujours mal actif dans mon église. J'ai commencé à être éprouvé au point que certains chrétiens commençaient à quitter l'église à cause de mon épreuve. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre quelqu'un qui loge le pasteur, quelqu'un qui donne l'eau, le courant, quelqu'un qui lui a payé, qui a mené le pasteur à terrain, 4 terrains. Et puis la personne, ça ne va pas. Quel Dieu le pasteur peut dire? Pourtant, eux, ils ont vu la main de Dieu. Mais moi, mon témoignage, je ne pouvais pas supporter. Le pasteur, maintenant, il fallait se débarrasser de moi parce qu'il ne pouvait plus. Il me regardait, il souffrait lui-même et l'église souffrait. Donc, imaginez-vous, ton pasteur qui veut te liquider. Et j'étais toujours engagé dans le Seigneur. Et le pasteur, il me met tout son déjà. J'étais toujours dans les cellules des femmes. Parce que lui ne croit pas au ministère des femmes. Femme ne prêche pas dans son église. Il dit, lui n'est pas convaincu. Et je suis la toute première femme qui l'a consacrée pasteur. Gloire à Jésus. Et tellement que c'était difficile que l'homme de Dieu, il m'a dit, tu vas jeûner. Je jeûne. Il m'amène à Duchou-Conzac. Je jeûne, je reviens. Mon problème est là. Le jour que je jeûne même là, quand je reviens là, c'est ce jour où il rentre ivre d'alcool, juste quand mes voisins viennent, ils tapent à la porte. Quand j'ouvre là, il faut parler à ton mari. Comment on peut venir? C'est comme si c'est mon enfant que j'ai accouché. Marie habite comment tu as fait moi? Et mes voisins, c'est sa cousine, une grande famille habitée en face. Quand ils boivent, ils tombent dans les caniveaux comme ça. Les gens viennent, ils appellent les enfants. Ma grande fille, ma première fille, qui est chante aujourd'hui, c'est elle qui a fait Nikawele, Nikawele. Nikawele, la jeune fille qui a fait Nikawele, c'est ma fille biologique, c'est ma première fille. Et les gens l'appelaient, va soulever ton papa. Celle qui est pasteur aujourd'hui, allez soulever votre papa. J'avais honte. Et souvent, quand il y avait les veilles de prière comme ça, je lui dis, il faut venir à l'église, Dieu va nous soigner, Dieu va te guérir, il va nous sauver. Il faut venir seulement. Et il vient, il se couche. Vous savez quoi? Le service d'ordre, j'ai supprimé le service d'ordre de l'église avant de chasser mon mari. Parce que j'évangélisais. Donc les matins, je sors de chez moi, je fais de porte à porte la veille pendant 3 jours. Donc les matins, il faut aller dans chez ces personnes-là. Vous lavez les bébés. Madame, je suis venue te chercher ma partie. Non, je n'ai pas encore lavé mon enfant. Où est l'eau là? Et puis je prends l'enfant, je lave. Ah, ouais, couche. Je le porte, couche. Ah, je mets l'enfant autour. Allons-y. Venons en partie, puis je l'envoie tout le temps. On vient à l'église. Donc pendant que je suis allé prendre les étudiants, on rentrait dans l'église. Je rentre, il était tellement ivre, sous. Il rentrait à l'église pour le service. Il faut quitter ici, chasse-le. Et je suis tombé sur le mot. Elle m'a dit, on me chasse. Je dis, ne le chasse pas. Laissez-le. Et il est rentré, c'est passé. Mais quand il vient aussi, il dort, il ronfle. Il gêne le culte. Donc c'était difficile. Imaginez-vous. Quelle honte dans le quartier. Toi qui avais tout. On avait 3 voitures. Et le matin, on peut sortir, on peut décider de sortir au couleur d'une voiture qu'on veut prendre. Et toutes ces choses, on les a perdues. On n'avait plus rien. Donc imaginez-vous les garants du logement du quartier. Ils prenaient maintenant notre histoire
pour faire un témoignage. Quel jeune veut devenir chrétien? Est-ce que tu as vu la famille Traoré? Tes camarades Niwa, tu les as vus? Vous avez vu le malheur que notre Dieu a jeté sur eux? On va vous accompagner dans le quartier, vous allez les voir. Souvent quand ils passent par le voilà. Et les gens m'ont donné un nouveau nom. Le nom de famille que j'avais a disparu. Les gens m'appelaient la femme du Soula. C'était mon nouveau nom. Quand je passe, la femme du Soula, Carrefour Soula, le carrefour de la maison. Ils ont nommé ça un carrefour Soula. Donc, sœur, souvent les difficultés que tu traverses, les gens peuvent prendre les difficultés là pour te donner un nom. Celle qui tombe toujours malade, celle qui n'enfante pas là. Non, la fille qui a fait 10 ans, quand Dieu n'a pas encore eu papier là. C'est-à-dire ton problème là, c'est son plan pour te coller l'étiquette. Et c'était mon cas. Carrefour Soula. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'étais toujours engagé dans le Seigneur. Je continue de servir le Seigneur. Je ne mangeais pas, mais je le servais. J'étais humilié, mais je le servais. Même pour sortir de la maison, j'avais honte. J'envoyais mes enfants aller regarder s'il n'y a personne sur la route. Les enfants vont, maman, tu peux sortir. Et puis je mets mon foulard, je cours, je sors pour aller à l'église. Et je partais à l'intercession. J'avais toujours un sac. Je fais toujours offrande. Bam, je donne. Bijoux, je donne. Les assiettes dans toute le thé, les stades, tout ce que j'avais. Je me suis dit que quand je vais donner offrande là, Dieu va me délivrer. Donc ça faisait que je donnais tout. Parce que l'enseignement, quand je viens, les gens de Dieu prêchent, il faut donner. Donc je donne jusqu'à ce que je n'avais plus rien. Je vous dis, quand je vous dis rien, même pour manger c'était difficile. Je vendais des galettes, je faisais gaufres, je faisais toffee, je vendais pain macaroni, je faisais tout et je n'avais plus rien. L'école de mes enfants, il fallait payer, il fallait s'occuper de mes enfants. C'était devenu difficile. Mon frigo était gardé. Je fournissais l'eau et le courant à l'église. Il n'y avait plus l'argent pour payer le courant. Je truquais le courant parce qu'il fallait fournir le courant à l'église. J'appelais les gens de CUE et je leur donne l'argent. Pardonnez, mettez le courant. Mettez ça branchement direct pour que l'église ait courant. Pas moi. Frère, un jour, les gens du quartier, quand ils ont su ça, ils sont allés signaler la CUE. Et la CUE est venue au moins avec 7 voitures de police dans le quartier pour venir nous attraper. Et tout le quartier, ils ont voulu nous chez les soldats là. Ils ont le courant. Malgré qu'il était sous là. Mais quand la CUE est arrivée, il est sorti la plus palache. Vous voulez couper courant chez moi? Moi, le commandant va là-bas. Vous voulez couper courant? Vous pouvez couper pour ma maison. Mais pour l'église de ma femme, jamais. Monsieur l'agent, retournez-vous. CUE se sont retournés avec les policiers. Ils ont envoyé, il y avait une directrice de CUE à l'époque, Madame Amisha. Elle était sévère. Elle est partie maintenant pour la gendarmerie. Ils sont venus des carreaux. Quand elle est dans la gendarmerie, ils sont arrivés. Il a pris le canard, il est sorti. Vous voulez couper courant chez moi? Dans la maison de Dieu. Il a commencé à dire les carreaux. Les agents de CUE. Madame Amisha était à Maxi. Il dit, madame, Ganabou, allez, viens. Allez commencer à défiler pour sortir du quartier. Non, on va prendre la voiture, sans voiture. J'ai dit, bien sortir du quartier. Et puis il dit, la femme a dit, allez, 1, 2, 1, 2, tous les agents. 1, 2, jusqu'au bout. Les voitures sont garées. Et puis il dit, tout le quartier est calme. Vous allez venir enlever le courant dans l'église. Et le matin, quand tu sors, c'est elle. Quand il y a les nouveaux, vous ne l'avez pas encore vu. Ah, elle va sortir, c'est elle. C'est elle qui s'en va là-bas. Oui, les 3 femmes là. Voici celle-là, c'est la femme de leur pasteur. C'est l'église qui a fait ça. Hé, elle a fait l'église là. Voilà, c'est l'église qui a fait qu'aujourd'hui. Les vies est devenue comme ça. C'est quelle église? Effectivement, est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui sait Dieu peut être éprouvé de cette manière? Mes enfants n'arrivaient plus à aller à l'école. Il n'y avait pas manger à la maison. Frère, je suis allé prendre un peu au bois de l'eau. Qu'aujourd'hui, ce coin-là est devenu populaire en Côte d'Ivoire. Pour ceux peut-être qu'on fait la Côte d'Ivoire, à l'époque, on appelait le coin de Waraba Beach. Les garagistes ont chanté Commando Waraba. C'est lui. Il dit, oh, Garabo, Commando Waraba. Quand ils ont fait sortir les tapis rouges, il était bien épris.
le soulard, il tirait. Même pour venir prendre son âme, c'était compliqué. Toute la marine, les gens me convoquent. Madame, est-ce que vous n'allez pas laisser avec de Dieu là? Nous allons compter que c'est parce que vous êtes devenu chrétien, vous avez une belle famille. Votre mari, c'est un ancien champion d'Afrique. Mais qu'est-ce que vous avez? Frère, avec tout cela, j'étais toujours engagé dans le Seigneur. Parce que le Jésus qui était rentré en moi, le Jésus qui est en moi, ce que j'ai reçu là, je ne pouvais pas exprimer. Et chaque fois, j'étais toujours engagé dans le Seigneur. Je vivais que pour Jésus-Christ. Je ne respirais que pour Christ. Je faisais tout pour Christ. Et rien que pour Christ. Je n'avais plus rien, mais je le servais. Un moment, j'étais délaissé de même la communauté. Tout le monde avait honte. Parce que l'église n'avait pas de bon témoignage dans le quartier. Parce que la personne qui a fait venir l'église, des personnes qui sont bien, et puis tout est parti. Et puis poisson, imaginez-vous qu'on dit de l'alcool. Et l'alcool que mes beaux-parents avaient lancé à mon mari, ça s'est transformé en folie. Le monsieur se lève et puis un matin, ils sont nus. Il avait une guitare. Et il prenait la guitare puis chantait. Dis un mot dans ma vie. On avait des voisins en face. Un matin, je suis allé à l'intercession. Lorsque je revenais de l'intercession, on a fait d'autant devant la porte. Il s'est assis avec la guitare. Or, la culotte qu'il avait portée était déchirée. Lui ne savait pas. Donc, il était assis à la guitare. Et puis, il chantait, il pleurait. Il chantait, dit Seigneur, dis un mot dans ma vie. Mais quand je revenais de l'église, j'ai vu des enfants, il y avait des mamans, des gens qui sortaient de coups, ils venaient regarder puis rier. Mais je ne savais pas. Mais plus j'approchais, je voyais qu'il était assis avec la guitare pour chanter. Et quand je m'approchais de lui, j'ai vu que sa musique était dehors et c'est ce que les gens venaient regarder. Et il chantait. Dis un mot, je suis venu. J'ai pris la guitare, je l'ai aidé à se lever. Et tous m'ont vu, ils m'ont regardé, puis j'ai dit mon mari. Je les ai regardés, j'ai dit mon mari, Dieu va dire un mot dans notre vie. J'ai dit Dieu va dire un mot dans notre vie. Et je l'ai fixé comme ça. Je l'ai fixé comme ça. J'ai dit Dieu va dire un mot dans notre vie. Je l'ai aidé, s'est appuyé sur moi. Puis il pleurait, nous sommes rentrés dans la maison. Je suis allé le coucher. Je continue à servir le Seigneur. Mon pasteur a décidé que je quitte l'église. Et les femmes de l'église vont venir me dire que c'est parce qu'en vendant l'argent que j'avais là, je faisais médicaments de l'argent, certainement. Et comme j'ai accepté le Seigneur, et le Seigneur est en train de souffler sur tout ce bien, pour que je puisse vraiment être épuré comme l'or. Mais moi, je ne le savais pas. Et quand elles sont venues me voir, que le vieux dit, on a prié pour toi. Mais il faut confesser. Je me l'ai vu avec une dame au moins 16 fois. Qu'une dame, c'est pas ce qu'on dit, tu dis tout là, j'ai dit tout. Ils disent non, c'est pas ça. Il dit que peut-être il y a des choses que peut-être à l'homme de Dieu, tu as honte de dire. Mais il faut nous dire, allons dans ta chambre. La maman pasteur m'a pris avec une ancienne. Nous sommes rentrés dans ma chambre. Tu m'as dit, il faut nous dire. Si tu dis là, tu vas voir que le vieux a prié que tu vas guérir. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas fait médicament de l'âge. Je n'ai pas fait quelque chose. Si effectivement il y avait quelque chose, j'allais dire, regardez la situation de mes enfants que je traverse. Je souffre. Qu'est-ce que je ne peux pas confesser? Si j'ai fait médicament, je vais le dire. Première fois. Deuxième fois, encore un après-midi. Une autre équipe est venue des femmes. Nous sommes venus te voir, nous avons été managés par des pasteurs. Si tu as fait quelque chose, il faut dire. Et nous allons prier pour toi. Et puis ça va finir. Une de mes soeurs d'église qui est prophétesse aujourd'hui, ce jour elle m'a dit, tu sais, ma soeur, nous t'aimons beaucoup. Tu es pilier pour l'église, tu fais beaucoup pour l'église. Si tu as fait des choses, c'est le passé. Christ dit que lorsque tu te donnes à Christ, tout est devenu nouveau. Il faut confesser seulement que c'est pas fini. Parce que ce que tu vis là, pour toi là, ce n'est pas une épreuve. Ça, on n'appelle pas ça épreuve. Nous sommes éprouvés, maman Traoré. Mariam, ça là, c'est pas épreuve. Dieu ne fait pas ça. Tu humilies, Dieu ne fait pas ça.
avait fait, regardez comment je suis. Et je commençais à pleurer. Elles ont dit, la maman pasteur a commencé à suivre, elle a pleurer. Et elles sont sorties. Je pleurais tellement. Et elles ont dit, bon, on nous retrouvait à l'intercession. J'ai dit, ok. Quand je suis allée fermer le portail, je suis venue. J'ai fermé le portail, j'ai dit, Jésus, ce n'est pas de moi on parle, c'est de toi. Tout ce qui s'est dit là, c'est pas moi. C'est de toi qui sont en train de parler. Ce n'est pas de moi. Moi, je n'ai pas de problème. C'est de toi qui s'agit. Je continuais de pleurer, je suis rentrée dans ma chambre. Voilà où j'ai commencé à avoir mon intimité avec Dieu. Amen. Lorsque les hommes t'abandonnent, c'est là que Dieu est avec toi. Amen. Lorsque tu es dans des situations difficiles, c'est là que Dieu se présente à toi. Et cet après-midi là, je suis allée me coucher sur le lit. Je dis, Seigneur, je vais aller mentir, je dis que peut-être que si je monte, je dis j'ai fait quelque chose, ils vont vraiment prier, puis je vais dire, bon, si je quitte ici, je vais aller dire aux femmes là qui fait tu. Mais je te dis n'importe quoi, j'ai menti. Peut-être que si je mens, ils vont prier pour moi, pour que ma situation change parce que je suis fatiguée. Dans les pleurs, j'ai dormi, tout d'un coup, un vent qui souffle dans ma chambre, tous les rideaux veulent se renverser. J'avais ma Bible sur le chevet de mon lit. Comme on fait ma toute première Bible. Elle est encore dans mon bureau. Mais quand je venais ici, si je savais que je devais venir vous rendre ce témoignage, je me déplace toujours avec cette Bible. Parce que je l'ai toujours. Cette Bible, quand tu vois, c'est comme si on a mis dans l'eau. Mais ce n'est pas la sueur, ce sont mes larmes. Toutes les pages de la Bible sont mouillées par mes larmes. Je lis et puis je pleure, sans me contrôler. Et tout à coup, ce vent-là rentre dans ma chambre. C'est comme une main qui me touche, qui me dit lève-toi. J'entends la voix encore. Lève-toi, une voix. Vraiment, c'est comme c'est brûlant. Et c'est comme si c'est tout. Et je me retourne. Ma Bible qui a été posée sur le chemin. La Bible souffle comme ça. Un coup, viens. Je regarde, je vois personne. Je prends toujours pas peur. La Bible souffle comme ça. Et maintenant, c'est comme si je ne vois rien. Mais les pages de la Bible soufflent comme ça. Viens. Et ça se positionne. Et la voix me dit viens. Je me lève, je fais 4 pattes, je prends la Bible. Je prends Ésaïe 43. Ésaïe 43, le Seigneur me dit, même si tu passes dans le feu ne te brûlera pas. Les eaux, elles ne te submergeront pas. Je suis l'Éternel, Israël, toi que j'ai choisi depuis les extrémités de la terre. Je suis Dieu et je t'aime. Tu as dû prier à mes yeux. J'ai pris la Bible, je dis Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es là, tu es vivant. Je crois et je commence à être enseigné. Dans les cellules de femmes, quand je vais, je commence à prier. Je commence à parler à l'homme. Je commence à donner des prophéties. Oh, l'église va commencer à me persécuter. Elle commence à prophétiser dans le problème là, tu sais. Nous sommes partis prier le vieux. Elle a commencé. Oh, il y a diable sur elle, c'est python. Donc ils m'ont appelé pour dire, on dit qu'il y a un esprit de python. J'ai dit, oh Seigneur, j'étais musulman, il n'y avait pas serpent dans mon ventre. Et je suis devenu chrétien, on dit, il y a serpent dans mon ventre. Donc on dit, il faut prier. Je gêne 500 bois. Je commence à prier maintenant. Comme de 18h, 3e jour, je dois descendre. Je commence, serpent, sors dans mon corps, sors dans mon corps. Serpent, je te chasse. Serpent, je te chasse. Je te chasse. Je prie. Quand je prie même là, c'est là même le feu fort. C'est là même là. Je m'arrête encore, je dis au Dieu. Parce que je n'avais pas d'encadrement. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Donc quand je prie et puis je tremble comme ça. Je me dis, non, c'est pas la vie sortie. C'est pas la vie que je tremble. J'entends mon cœur. Je continue, je dis, oh Seigneur. Je mélange sur moi, je mélange, je reviens encore. Plus je prie, je vois que
Ça devient fort. Plus je prie. Matin, je me lève. Je suis sur mon lit. Je pleure. C'est pas la même venir encore. Je sors, je pleure. Je m'avais rapidement. Maman, pasteur, qu'est-ce que mon travail? Je l'ai dit, c'est pas revenir. C'est pas où il est. Je suis en train de prier à 4 h du matin dans mon porte, c'est pas revenir encore. Et puis c'est bon, il me dit des choses. Je pourrais dire, il a dit quoi encore? La petite soeur du pasteur devait être consacrée, pasteur. Je dis, matin là, mon pasteur Antoinette, c'est pas là où me dit qu'elle va partir, mais on va lui donner le diplôme. Mais voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Je suis pas coché, je commençais à expliquer. Le pasteur s'est levé. C'est qui? C'est mon travail. Esprit de combien elle est venue encore? Donc c'est combien encore? Je suis retourné à la maison. Combien? Tu t'appelles combien? Même quand j'ai pris, même là, ça devient fort. Frère, quand tu as Jésus, tu es assuré. Ta vie est assurée. Et je continuais, je n'ai pas laissé la main du Seigneur. Je n'ai pas laissé la main de Dieu. Je continuais de prier. Une amie que je suis allée évangéliser, elle est venue dans l'église. Son mari est steward. Et donc il allait au Mali, il avait une maîtresse, une malienne, et elle a mis des médicaments dans un boubou pour lui donner des médicaments à sa femme, qu'elle lui fait cadeau. Et la cellule, on faisait les cellules porte à porte. Aujourd'hui, mercredi, c'est chez toi, mercredi prochain, c'était celle maman. Et nous sommes arrivés chez elle. On a commencé à prier, mais j'ai commencé, puis ça me prend dans mon ventre. Ça dit, ça chauffe, mon corps tremble. Et puis je vais fermer ma bouche, je ne peux pas. Je me souviens que j'ai commencé à crier, oh, je suis fatiguée. José, allons dans ta chambre, allons dans la chambre. Les femmes, maman, il y a quoi? Je suis partie, ouvre le sein. Elle a ouvert, il y a un beaucoup dedans. Elle a ouvert, ils ont fait sortir beaucoup du lait. Oh, soulève ça, ils ont soulevé. Mais dis comment? Oh, là maintenant, je suis morte. Quand on a fini, j'ai fini, je suis restée. Le soir, le pasteur m'a convoqué sur la table. Vraiment, on a des problèmes sérieux avec toi. J'ai dit, le vieux, c'est quoi? C'est pas encore. Et puis, il paraît que tu es parti chez Madame Magui là-bas, tu voulais me montrer des choses, et tout ça là. Tu sais, Mariam, tu ne fais pas les choses comme ça. Et oh, je suis morte. Mais comment on va faire pour que ça quitte? Je vais continuer de prier. Et le pasteur va faire un songe. Il va m'appeler pour me dire que, afin des médicaments que j'ai fait dans le passé, il faut que je confesse parce que Dieu lui a montré ça. Je lui ai rendu des témoignages le jour que je l'ai invité à mon église pour prier. Pendant que mon père spirituel prêchait, et le Seigneur me dit, quand il va déposer le micro, rappelle-lui le songe qu'il a fait. C'est dans le songe là qu'il est là en ce moment. Oh yes. Et il m'appelle, il me dit que dans la vision, il a rêvé et le rêve était vraiment fort. Il voyait un poteau électrique qui brûlait le feu. Et le poteau, le feu était fort, mais c'était dans la cour de l'église. Comme incendie. Ça brûlait. Et puis il courait. Tout le quartier est sorti. Regardez. Et puis il allait prendre l'eau et voulait verser sur le poteau électrique. Au moins il a fait le saut comme ça. Une main a attrapé le saut dépose. Que le poteau que tu vois là, c'est ta fille, Mariam, que tu vois. Le poteau qui prend feu. Il dit, regardez le poteau. Ça prend feu, mais les fils tout intacts. Il y a du feu, mais rien ne se consume. Et puis il s'est réveillé. Oh, tellement qu'il avait une idée, l'église l'oppressait. Il n'a pas pu savoir, voir cette vision. Il n'a pas discerné. Il m'a appelé maintenant lui-même pour dire, tu dois confesser parce que voici le songe que j'ai fait. J'ai dit, mais mieux, ça veut dire quoi? Il dit, mais c'est l'argent que tu avais encore là, c'est tout ça là qui brûlait. Mais ça ne finissait pas. Je regardais le poteau qui brûlait, mais le poteau était intact. Donc ça veut dire que le problème ne peut pas finir sur toi. Je suis couché à terre, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Comment je vais faire? Je suis allé prendre mes petits bijoux qui restaient. Je suis allé peser. Et je suis venu fort. Je dis, n'a qu'à prier pour que ça finisse. Quand je suis quitté dedans, les épreuves continuaient. De plus en plus fort. Je n'avais plus rien. J'avais tout perdu. Et je continuais à servir le Seigneur. Lorsqu'on dit évangélisation, j'étais dedans. Lorsqu'on dit telle chose, j'étais devant. Mes enfants n'arrivaient plus à manger. Je vendais de l'eau avec le frigo. Et c'est l'eau là, je pouvais vendre pour avoir 150 pour payer 1 kilo de riz. Et je partais prendre du poisson au bord de la lagune avec les enfants.
Je chargeais et j'avais mes enfants partaient vendre. Parce que le samedi soir, je dois faire à manger à toute l'église. J'avais pris un engagement de faire agapé tous les dimanches. Et je l'ai fait juste à ce que l'heure de Dieu sonne pour que je quitte. J'ai fait 10 ans dans le même ministère. Je ne suis pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite. Je n'ai pas changé d'église. Je n'ai pas changé de pasteur. C'est mon pasteur lui seul. Lorsqu'il va à une veille de prière où on l'invite, j'étais collé à son épouse, il me dit, allons. Mon pasteur me dit, allons-y. Eux-mêmes m'amenaient pour comprendre comment que mon problème finisse. Mais ça ne finissait pas. Parce que Christ était au cœur du suprême. Amen. Tous mes enfants ne partaient plus à l'école. Parce que même l'école privée ne pouvait pas payer fourniture. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas payer. Ma fille qui est pasteur aujourd'hui, directrice de société, elle devait passer le BPC. Il me restait un complet de paille que j'ai gardé. Je suis allé hollandais, aller voir le comptable. On dit qu'il n'a qu'à prendre son gage pour qu'il laisse ma fille passer le BPC. Et dans 3 jours, je l'ai venu les fonds pour venir payer pour que ma fille puisse composer. Parce que je devais payer la scolarité. Avec ça, le leader, je n'ai pas pu. Le monsieur dit, ne peut pas prendre le panier, il faut que je trouve l'argent, sinon ma fille ne va pas composer. Je suis assis dans son bureau. Je dis, mais qu'est-ce que je n'ai plus rien? Il me dit, reprends le panier. Je reprends le panier, le monsieur tire sa ceinture. Il a haut son pantalon. Où j'essaie de coucher avec lui. Ma fille, dans la colonne de ma fille, où ma fille ne compose pas. J'ai pris le panier en pleurant. Et puis je marche avec le panier. J'ai dit, Jésus, Jésus, c'est de toi que tout ça s'agisse de moi. Et je vous l'assure, l'année là, ma fille n'a pas passé le BPC. Donc ma fille, elle n'a pas fait le BPC. Mais après, elle a eu le bac à candidat. Tous les enfants ont été là. Ils ont tous eu le bac à candidat. Quand Dieu a commencé à me bénir, que mes enfants ont passé le bac. Mes enfants ont commencé à aller à l'école. C'était difficile. Je me suis mariée sur la pression familiale lorsque j'avais 15 ans. Ma première fille a 30 ans aujourd'hui. J'ai 50 ans. Frère, être servant ou serviteur, c'est un sacrifice. Il y a un prix à payer. Être dans la fidélité de Dieu. Il faut être fidèle quand tu veux que Dieu te visite. Yes, sir. La fidélité paye. Quand tu as l'amour du Seigneur, ça te paye. Ils ont envoyé un grand marabout qui est quitté au Sénégal. Mes beaux-parents sont venus me voir. Que c'est lui qui prie pour tous les enfants des grandes familles qui sont alcooliques. Ils m'ont assez regardé, ça fait 7 ans aujourd'hui qu'ils m'ont rejeté. Et je souffre avec mes enfants. Mais le nom de la famille est sale. Donc de revenir, ils vont me toubir. Ça veut dire qu'on te reconvertit pour retourner à l'islam. Et ton problème va fini. On va te rebaptiser. Et ton mari va arrêter l'alcool. On a pris rendez-vous avec lui parce qu'il est arrivé. Il va te recevoir le vendredi. Je dis ok, j'ai compris. Parce que chez eux, tous ceux qui étaient venus, c'était les garçons, juste amis, j'avais te fouetter. Mais ces jours-là, j'ai dit, et puis vraiment j'étais sincère. Je dis, j'ai compris. Ils sont partis. Ils ont dit à vendredi. Quand ils sont sortis, c'était un mercredi. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est de toi qui en parle. C'est toi qui es rentré en moi. Moi, je ne suis pas parti vers toi. Si tu es encore présent dans ce corps, tu diras un dernier mot. Le mercredi. Quand il soit, il peut faire 3 jours, 4 jours. Quand on tape à ma porte comme ça, je me dis que peut-être qu'on vient annoncer sa mort. Quand on tape à sa porte, on tape à ma porte. Les gens le soulèvent comme ça, 4 personnes viennent le déposer. Ou même c'est pour venir appeler les enfants, allez soulever votre père. Et quand il rentre, tant qu'il ne dort pas, il ne peut pas dormir. Tout ce qu'il y a dans ma maison est cassé.
les tableaux, toute la maison est renversée. Je dois dans le WC. Je dois dans le WC. Mes enfants et moi. Lorsqu'il arrive comme ça, le premier qui rentre en douche pour WC, c'est là-bas de ta maison. Parce que tu ne vas pas ouvrir. Quand il vient, il saccage toute la maison. Nous sommes battus, oppressés, maltraités. On a subi toutes sortes de choses dans la maison. Les enfants et moi. Certains tombent sous le lit. J'ai une de mes filles étudiantes qui n'est pas venue ce soir. Elle a fait pipi au lit jusqu'à 17 ans. Parce qu'elle était traumatisée. Elle avait 6 ans lorsque son papa a commencé à prendre. Et c'est elle qu'on a mis comme éclaireur. On la met devant la porte, elle arrive comme ça, elle fait, et vous là, il arrive. Et puis on commence à fuir. Et quand il rentre, si c'est à minuit, il va dormir peut-être à 5 h du matin. Tant qu'il ne dort pas, nous on ne peut pas dormir. Il renverse la maison, il se lève, il tombe, on l'attrape, il se lève, il veut se blesser. Et j'ai commencé à faire l'hypertension. Ma tension monte jusqu'à 22, 24. Même l'argent pour payer mes médicaments de tension, je n'ai pas. Je partais à l'hôpital parce que c'était gratuit. Et je bénis le Seigneur pour un médecin de la marine, Ouattara Seydou, qui me donnait les cachets, les médicaments de tension gratuitement. Et il m'a dit, Madame Traoré, nous sommes désolés, on a fait tous vos bilans de santé. On peut lutter avec une femme, on ne peut pas lutter avec l'alcool. Ou vous quittez le foyer, vous allez vivre pour vos enfants, ou vous allez rester dedans. Parce que la tension grimpe, on ne peut rien faire. Vous êtes traumatisés. Nous-mêmes au travail ici, on ne peut pas supporter. Et vous à la maison. Mais quelqu'un avec qui tu as vécu, lui n'a pas accepté ton Jésus, c'est toi qui es parti. Dis que tu cherches Dieu. Et puis tu vas le laisser. Je suis resté dedans, femme. Peu importe la situation, reste à ta place. Peu importe l'humiliation, reste à ta place. Tu ne dois pas changer parce que Christ est en toi. Quand tu as Jésus, tu as l'assurance. Et l'assurance que tu as, c'est éternel. Je suis resté à ma place. Vous pouvez croire. J'ai été marié, je peux dire, à 15 ans et demi. Malgré tout l'argent que j'ai eu, ces épreuves, je n'ai jamais connu un autre homme à part mon mari. Dans l'épreuve, dans la difficulté, je suis resté toujours fidèle. Dans la souffrance, à travailler, j'ai fait toutes sortes de commerces de saleté. Rien que pour m'occuper de mes enfants. Pour que mes enfants arrivent à manger. J'ai débranché frigo parce qu'il n'y avait plus rien. Il fallait que le frigo fonde totalement pour voir si je pouvais avoir quelque chose dedans. Et dans le frigo, c'est un pied de poulet qui est sorti dedans. Et le pied de poulet a fait des années dans ce frigo. J'avais mes voisins qui étaient des chrétiens en face qui vendaient de la ticket. Et souvent, quand je ne pouvais pas manger, j'envoyais ma première fille. Elle dit, prends un sachet. Fais semblant comme si tu vas au marché. Dis à la voisine que maman m'envoie au marché, mais je n'ai pas la monnaie. Elle m'a donné bien les 5 000. Donc, elle que j'ai donné à mes petits frères. Quand je quitte au marché, je vais donner. La femme m'a refusé. Et ma fille est revenue avec le sachet pour me dire que la femme m'a refusé. Personne ne pouvait me secourir, même dans ma communauté. Je n'ai jamais reçu une somme de 300 de la part de mon pasteur. Pourtant, moi, je continue à soutenir. Mais aujourd'hui, quand j'ai bâti l'église, j'ai construit domicile pour mes pasteurs. Je recueille. Tu arrives à la mienne car aujourd'hui, les gens sont pressés, les gens sont. Je paye la nourriture, porte du premier au 36 depuis mon ministère jusqu'aujourd'hui. Je fais des dons aux orphelins. Je fais des dons dans les hôpitaux, dans les prisons. Pourtant, moi, je n'ai pas reçu cela. Mais je le fais. Parce qu'avec Christ, quand tu le fais, il fait pour toi. J'avais un voisin qui partait souvent en mission. Ce monsieur, je ne sais pas, mais il savait que je souffrais. Il est revenu de mission, il nous envoyait plein de bananes, des maniocs, des aubergines.
Et mes enfants ont commencé à danser ce jour-là. Ils étaient tellement contents. Parce que ça faisait des temps qu'on n'avait pas vu assez de nourriture comme ça dans notre maison. Et quand le monsieur nous a donné la nourriture, les enfants dansaient tout à coup. Ils sont devenus tous tristes. Parce qu'il y avait la nourriture, mais il n'y avait pas l'argent pour acheter le charbon pour préparer la nourriture qui était déposée devant nous. Tout était là, mais il fallait cuire cette nourriture. Il n'y avait pas de charbon. On regarde la banane. On regarde tout est déposé. Mais comment est-ce que ça va cuire? On n'a pas de gaz. Vous pouvez croire à Bidon. Je marchais par là en voiture pour prendre des feuilles de cocotier pour venir faire feu de bois. Ma cuisine était devenue noire. Je faisais feu de bois parce que je ne pouvais pas acheter le bois, le charbon, ni le gaz. Frère, il y a un prix à payer. Je poussais pour être, parce qu'ils ont levé le compteur tôt. Et tout ce que je vous explique, c'est lorsque l'église m'avait abandonné. Et le pasteur m'a dit que Dieu lui a dit de se séparer de moi. Il ne veut plus l'eau. Et quand j'ai arrêté de donner l'eau et le courant, ils ont pris le compteur. Et la CU a levé le compteur. On a levé le compteur. Souvent, je n'avais pas 25 pour acheter la bougie. Donne-moi les tablettes. Une bougie coûtait 25 à l'époque. Et mon voisin qui est en face, qui est chrétien, il rentre, il tape, il sait qu'on a levé le corps. Bonsoir les enfants, il n'y a pas d'électricité, pourtant tu sais. C'est quoi tu veux savoir? Tu veux m'humilier encore. Frère, lorsque tu as Jésus, ta vie est garantie. Lorsque tu as Christ, ta vie est garantie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Dans la vraie souffrance, la persévérance. Un mercredi, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. S'ils viennent le marabout, moi je ne vais pas le voir. S'ils viennent vont prendre peut-être les frères pour partir. Moi je crois en toi. Mercredi, il était sorti depuis, je crois, mardi. Mercredi, jeudi. Très tôt, à 5 h du matin. Il tape à la porte. Je me réveille, j'ouvre le portail. C'est lui qui rentre. Et avant de rentrer, je le bloque devant la porte. Je dis, est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Il dit, je suis fatigué. Mariam, je suis fatigué. Je suis quitté devant la porte, il est passé. Chaque fois, le Seigneur me dit, c'est fini. Quand je prends la Bible, il me dit, c'est fini. Je t'humilie à ne plus avoir à t'humilier dans le lit de Naomi. Et chaque fois que je prie, le Seigneur me dit, c'est fini. Mais c'est fini là. J'ai passé encore 2 ans dans c'est fini. Peut-être il me dit, je te dis c'est fini. Ou il me dit c'est fini, je me dis que je vais me réveiller le matin et puis c'est fini. Je suis parti dans, et puis tous les jours, j'attends la voix de Dieu, comme façon je vous parle, il me dit, je te dis que c'est fini. Mais quand il me dit c'est fini là, c'est comme la classe qui est dans mon cœur. Quand je vais à l'église comme ça, je danse en rentrant à l'église. Les gens même sont fatigués. Ils sont étonnés de moi. Malgré cette souffrance, à quelqu'un peut avoir cœur de danser. Je n'ai jamais pris le micro pour rendre témoignage. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que pendant toutes ces années, toutes ces épreuves, un enfant n'est jamais tombé malade? Imaginez, vous n'arrivez pas à manger si un enfant devait tomber malade. Mais la maladie, c'était moi-même. Parce que j'étais stressé. Et j'ai commencé à faire l'hypertension. Le Seigneur m'a brisé. Il m'a brisé. Parce que si Dieu continuait à me bénir, les gens n'allaient pas voir la gloire de Dieu à travers moi. Parce que tu es quelqu'un, tu as déjà l'argent, tu as voiture, tu as tout. Tu viens à l'église et puis tu as toujours tout. Et puis j'étais hôtel, je dis aux chrétiens, mais c'est quoi? Vous êtes venu à Dieu parce que vous avez un problème. Moi je n'ai pas de problème. Donc Dieu il fallait qu'il m'éprouve. Il fallait qu'il enlève tout. Mais quand Dieu a enlevé tout, je suis resté toujours fidèle à Dieu.
Je suis resté toujours accroché. Jeudi matin, une semaine va arriver où mes beaux-parents prennent rendez-vous pour venir nous chercher, pour nous amener chez l'imam. On doit me reconvertir. Matin très tôt, mon mari se lève. Moi, je suis très matinale parce que je prie 4h jusqu'à 5h30. Il sort très tôt et puis me croise. Il me regarde et puis il me dit, Mariam. Je dis, oui. Qu'est-ce que tu as? Je dis, mais comment ça? Elle dit, non, ma petite chérie, qu'est-ce que tu as? Regarde comme tu es devenue. Oh, mais tes cheveux, tu as quoi? Il me regarde, c'est comme quelqu'un qui dormait, qui s'est réveillé d'un sommeil. Et je lui demande, j'ai quoi? Il dit, non, mais attends, mais pourquoi tu as noirci? Attends, tu as quoi? Tes cheveux veulent me toucher. Comment tes cheveux sont devenus blonds? Mais tu as quoi? Je le regarde, j'ai fait ça. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, mais tu as changé. Tu es malade, tu es quoi? Et c'est là que je vais comprendre que le monsieur vient à peine d'être délivré. Yes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, lui et moi les enfants, j'ai commencé à faire des porte-à-porte. Et samedi, 3 porte-à-porte, salon est rempli, il n'y a pas de place. Un musulman du quartier qui va me donner un terrain provisoire. Dans le même quartier. Yes. Dans le même quartier. À 2 minutes de la maison. Le monsieur nous dit, prenez le terrain. Quand je serai prêt, je suis aux États-Unis. Quand je serai prêt, je vais construire. Et c'est dans le terrain. On a commencé à prier. J'ai mis bâche. Tous les du quartier. Église de Soulard. Bonjour frère. Bonjour. Non, je suis venu à l'église. Quelle église? Église de Soulard. Ils ont encore collé l'étiquette sur l'église. Église de Soulard. Quand j'enlevais caoutchouc, j'ai mis bâche. Église où il y a bâche là. Église de Soulard là. Église de Paille là. Et au fur et à mesure, ils nommaient l'église. Ils nommaient l'église. Ils nommaient l'église. À un moment, quand j'enlevais bâche, j'ai mis tôle. Et j'ai pris les tôles là pour faire la clôture. Église où il y a tôle là. Carrefour église où il y a tôle là. Église de Soulard. On a continué. Et je dis, Seigneur, j'ai été trop humilié dans ce quartier. Est-ce que je peux déménager? Le Seigneur me dit, tu ne quitteras pas ce quartier. Tu n'iras nulle part pour le moment. C'est à Jérusalem que je t'ai humilié. C'est à Jérusalem que je vais t'élever. Alléluia. Il dit, c'est à Jérusalem que je vais t'élever. Et je continue de travailler. Ils appellent, ils arrêtent les gens. Toi, tu es venu d'église de Soula. Toi, tu as cherché l'église d'Ambrican, là, c'est l'église de Soula. Mais celui-là, ce n'est pas des chrétiens. Et mes beaux-parents qui habitent en face. Je sors comme ça, puis ma belle-mère sort. Hé, Mariamou, tu nous as humiliés dans le fait de boissons. Aujourd'hui, tu fais affaire de pastoresse dans le quartier, tu nous humilies encore. Et les hommes du quartier, pastoresse, c'est eux qui ont créé ce mot. Ah, madame la pastoresse. Madame la pastoresse. Pour se moquer de moi. Gloire à Jésus. Amen. Je continue seulement de prier. Je continue de faire des porte-à-porte, des croisades d'évangélisation. Et je continue. Je continue. Je continue. Un matin, ils sont là.
Il se demande, mais un sort, mais il y a quoi dans le quartier? Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens viennent de partir. Les malades guérissent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Ne me cherchez plus la parole. Alléluia. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus la parole. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et tenez-vous bien, quand j'ai fait mon premier voyage sur la France, ils ont commencé à dire, on dit la femme est partie en France. Elle a blagué ses fidèles, ouais. Ça, la bête, elle est partie au Sénégal. Il y a des fidèles gabons, on s'est dit qu'elle est quittée en France. Ils ont pris Bakar pour aller en compagnie, on dit, je suis chanté comme ça qu'ils sont à l'aéroport. Elle est blagué en France. Quand ton ennemi est après toi, il sera après toi jusqu'à demain. Gloire à Jésus. Et mon premier voyage sur Israël, ils sont étonnés encore. Je reviens, toute l'église à l'aéroport. Aéroport, pays se fait boigner et rempli. Voiture arrive la nuit. Le voyage d'Israël. Je suis rentré à Pidion peut-être à 23h, le temps de sortir de l'aéroport et tout ça. L'église se sont organisés, ils ont fait la haine. Et la voiture, les voitures, la voiture de mes fidèles, les voitures, la haine, les Corans. L'église, ça dit, ils sont étonnés, les voitures rentrent dans l'église, mais dans le quartier, bébé, tout le quartier sort. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Ils sont sortis de Jésus. C'est un portail, c'était pas la fenêtre. Il fait comme ça, voiture passe, la haine, les corps habillés en militaire, tenue, la haine, et puis mes voitures passent au milieu, puis les corps habillés comme ça. Acclame Jésus. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Gloire à Jésus. Ils sont assis dans le quartier. Les généraux, les artistes, les footballeurs, ils voient toutes sortes de personnes qui défilent. Un matin, ils voient la voiture du général Antoine en QNS devant la porte. Il y a des gars qui courent. Ce sont des militaires. Le vieux sort comme ça, il va. Ah, le général, j'ai mon maman spirituelle ici. Ah, votre maman, oh, monsieur le général. Oui, mon maman spirituelle. Elle dit, ah, bonjour voisin. Ah, bonjour maman pasteur. T'as dit, ça va pas quel nom ils vont prendre pour t'appeler. Voilà, Jésus passé là, tu le dis pastoresse. Pour faire moquerie. Devant le général, tu as venu dire une pastoresse. Toi, ils sont là, ils sont troublés. Ils voient les voitures sont garées. Garde corps. Ils voient les ministres. Les gens sont des voitures garées. Si, mais tout ce qu'on a fait là, c'est sérieux, ça devient sérieux. Non, il y a quelque chose. Petit à petit, ils envoient les demandes sur Facebook. Quand ils ont des demandes comme ça, ils rentrent sur la page. Un matin, ils sont assis. Ils voient ma photo aux États-Unis avec Obama. Ils disent, c'est un montage. On s'est monté les fidèles. Ils disent, ah maman, si on dit que c'est un montage. J'ai dit, montage là, ça les suprême. Montage là, ça veut dire montage sur les têtes. Français, ils ont dit c'est un montage. Aujourd'hui, les voient partout. Je suis sur là. Souvent, les gens me voient, ils sont sur les réseaux. Ils se disent, mais la femme là, frère, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Il m'a dit que la boucle entière, dit que je suis la boucle entière de Jésus-Christ. Je suis la boucle entière de Jésus-Christ. Donc quand j'arrive comme ça, je dis voilà, je suis à la Maison Blanche. Je fais les films. Pas vous dire
le montage. Je descends à la Maison Blanche. Voilà. Je serai reçu tout à l'heure. Le président m'a venu. Mais moi, je suis à la Maison Blanche. Les gens sont là. Oh, madame. Nos photos. Je dis oui, photo. Témoignage photo. Oui, c'est non, photo, papa, photo ici. Il y a des témoignages photo. Non, nos photos. Je dis, ah, nos photos, il faut montrer. Il y a coupé, je continue. Je dis, ah, nos photos. Ah, témoignage. Puis j'ai mon téléphone. Je continue. Elles ont vu que c'est pas un montage. L'autre jour, là même, les gens disaient qu'on va faire photo. C'est là, quand Obama est venu, Obama est sorti, même Obama. Sinon, la femme là, elle est arrivée loin maintenant. Mais madame, mais c'est la vérité, si ça n'est. Madame, mais c'est la vérité. Pour attendre, il faut Amérique, Maison Blanche là. Obama, il est bon là quand il faut. C'est bien ça. C'est mon témoignage qui est arrivé jusqu'à la Maison Blanche. Parce que lorsque j'ai commencé à rendre mon témoignage aux États-Unis, c'est un monsieur aux Nations Unies qui a pris mon témoignage. Quand il a lu, il m'a invité à prêcher aux Nations Unies. Et quand j'ai fini de prêcher, ils ont pris les témoignages. Et ils ont dit le témoignage est trop fort. Je vais ramener ici et je vais donner au pasteur. Il va vous partager. Parce que là, j'ai paragraphe. J'ai survolé. Parce que quand tu lis, tu ne peux pas. Tu pleures, tu te réveilles. Demain, tu pleures, tu te réveilles. Et on avait besoin de 3 grands témoignages de chrétiens lorsque Trump est arrivé. Et les gens voyaient des témoignages partout. Il y a eu un témoignage d'un jeune musulman converti que les Boko Haram sont allés, ils ont décapité, tué toute sa famille, femmes, enfants. On les a brûlés, on les a décapités. Et lui aussi, ils l'ont décapité, c'est-à-dire ils l'ont macheté, ils l'ont enlevé sa mâchoire. Il était entre la vie et la mort, pour eux, les morts qui sont partis. Et c'est comme ça que les gens l'ont récupéré, ils l'ont caché. Et ils l'ont amené dans un centre au Nigeria, un centre de chrétiens. Et le centre de chrétiens, ils ont vu que le monsieur avait plein de vie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un papier, ils l'ont amené aux États-Unis. Ils sont allés faire une grève pour rattraper, mais quand tu le vois, il fait très peur. C'est son témoignage qui a été retenu. Et le témoignage d'une jeune fille musulmane aussi convertie, Didia, qui est une amie à moi, une jeune sénégalaise issue d'une famille très pauvre et qui a été nommée directrice aux Nations Unies à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le poste qu'elle occupe, si tu n'es pas enfant de sénateur, si tu n'es pas enfant de président, tu ne peux pas occuper ce poste. Or, elle est issue d'une famille pauvre, musulmane aussi convertie, rejetée, et c'est à elle que Dieu a donné ce poste. Donc, ils ont retenu son témoignage, ça fait 2. Et ils ont repêché aussi mon témoignage parmi les femmes qui ont été maltraitées, humiliées, rejetées pour la cause de Christ et qui a persévéré malgré toutes ces humiliations jusqu'à la délivrance. Et c'est comme ça que mon témoignage que je suis en train de vous a été retenu. Et c'est ce témoignage-là qui a fait que les portes des Nations Unies me sont ouvertes. Et lorsque les gens déposent les témoignages-là, chez les chefs d'État, chez les sénateurs, ils lisent ça, et puis ils se convertissent. Et lorsque Donald Trump a vu l'extrait du témoignage, il dit, mais j'invite ces 3 personnes-là à la Maison Blanche. Des chrétiens, comme une femme peut être une mère de famille, peut être battante, jusqu'à ce point-là. Et nous avons été invités, tous les 3. Et ils disent que c'est le montage qu'ils ont vu. Et il a cela Trump fait. Oh, Donald Trump! Car madame, on est rabaissé là. Son affaire là, de dire, donc Jésus comme moi. Ton affaire de Jésus là, c'est pas musulman. Regardez où l'enfant m'a arrivé. C'est pas possible. Et quand je suis allé construire mon église, ils se déplacent, ils font comme ça, ils vont dans le quartier. Bonjour, on dit à une femme là, il y a une église ici. Est-ce que vous connaissez? Ah, la grande église là. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Monsieur Rassi, c'est-à-dire, quand l'ennemi est derrière toi,
seront derrière toi jusqu'à la mort. Mais ils verront mon témoignage. Vous pouvez croire que toutes ces personnes sont presque tous convertis. Aujourd'hui, dans ma famille, la plus en fait des chrétiens, quand ils me voient, Almami m'appelle imam. Almami, au début, pasteur, pas je c'est imam. Almami, Nanoa, il y a place. Il y a place. L'imam est venu. Il y a place. Gloire à Jésus. Quand il y a des cérémonies, vous m'appelez. Allô? Non, on sait que toi, tu fais affaire de Dieu, mais ce que tu dis, c'est ça, on va faire. Le jour que tu choisis, c'est ça, on va faire. La date que tu vas donner là, c'est ça, nous, on va faire pour nous. Gloire à Jésus. Dieu restaure. Après la souffrance, après l'épreuve, vient le bonheur et la grâce. Je suis venu te dire que Dieu m'a rétabli. Il m'a rétabli. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il le fera. Le Seigneur m'a permis de bâtir un temple de 3000 places. Et la maison où on était, vous pouvez croire, une maison. Une fois, je suis allé rendre le témoignage ici en France, et il s'est trouvé là dans l'église, un de mes persécuteurs, dans mes quartiers. Et l'église, c'était ici à Anières, que j'ai été invité, j'ai nom de Dieu. Et pendant que je rendais le témoignage, et puis je vois quelqu'un dans le fond qui se lève et qui crie, c'est vrai! Comme ça. J'ai dit son nom. En plein témoignage comme ça. Il dit, je suis témoin que c'est ma tante du quartier. Vous savez quoi? Le petit là était devenu délégué médical. Et dans ma souffrance d'enfant, n'a plus de voiture, il a baissé le genou. Ce jeune homme, l'enfant m'a éclaboussé avec l'eau. Pourquoi je suis dans le fait de Jésus là, qui parle avec souffrance? Même les chrétiens me persécutaient. Les musulmans me persécutent. Les chrétiens me persécutent. Mes parents me persécutent. Mes beaux-parents me persécutent. Et puis je suis au milieu. Ce petit-là, il avait une petite voiture. Une Mitsubishi Colt. L'enfant la crise. Il est passé, il est passé dans l'eau. Il m'a éclaboussé avec. C'est lui qui a crié, c'est vrai. Parce que quand tu auras un témoignage, Jésus a dit que ton témoignage soit vrai. Ce petit m'a persécuté et il s'est trouvé dans la salle. Deuxième témoignage, je vais à l'Illinois pour aller prêcher. On envoie mon deuxième persécuteur, lui qui est venu dire, ils ont coupé le courant. Il a fait Access Canada, ils sont au Canada, après ils se sont retrouvés à Illinois. Et je suis venu pour venir prêcher. Et je vais pour prêcher, c'est le monsieur, on envoie comme chauffeur pour venir me prendre. C'est le monsieur qu'on envoie. Oh, le Seigneur me disait dans la parole que tes ennemis viendront te prosterner à tes pieds. Je veux dire que toutes les paroles que le Seigneur m'a dites, qui m'a annoncé pendant que j'étais éprouvé, tu as tout fait. Parce qu'il m'a dit, je te ferai asseoir à la table des rois. Yes. Je te ferai marcher sur les traces des rois. Le jour que je suis arrivé aux Nations Unies, j'avais fait une demande par un de mes fils qui est diplomate aux Nations Unies, il est sous-directeur. Il a fait la demande pour que je batte croiser Obama. Quand je suis arrivé, il y avait grève ce jour. Oh, j'avais tous mes papiers, tout était fait pour que je rentre à la Maison Blanche. Et grève l'a fait qu'ils ont coupé, ils ont mis des bandeaux à la Maison Blanche. Quand nous sommes arrivés, on nous dit que l'on ne peut pas recevoir parce qu'ils ont mis des bandeaux, il y a un petit problème qui s'est passé à 9h. Pendant que je suis arrêté, les policiers disent non, l'ordre a été levé, les visiteurs, les gens qui doivent passer cette heure-là, ils peuvent rentrer. Les gens viennent devant moi, ils coupent les bandeaux et puis je rentre. Voilà Jésus.
Jésus béni. La Bible dit que Isaac a sémé dans ce pays. Et Isaac est devenu riche et fort riche et puissamment riche. Le thème de mon message ce matin, pour terminer. La Bible dit qu'Isaac est devenu riche et fort riche. Pourquoi? Parce que son père a reçu de la part du Seigneur une promesse. Et son père a marché fidèlement. Donc lorsque nous espérons à Dieu, ce n'est pas seulement sur cette vie. Mais nous l'avons dans la vie éternelle. Et nous le faisons aussi pour nos enfants. Gloire à Jésus. Amen. J'ai commencé à voyager. Et je fais 17 pays par an. Je fais 17 pays par an. Et Google Maps va m'envoyer un message en 2019 pour me féliciter. Et je reçois près de 5 billets de 5 différentes compagnies. Voyage, aller-retour, destination que tu choisis. Parce que il me discerne un diplôme d'honneur. Parce que je ne suis pas président, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis pas chef cabinet, je ne suis pas pilote, je ne suis pas steward. Et ils ont trouvé que l'année, en 2 mois, j'ai fait plus de temps dans les airs que sur la terre. Et mes voyages, c'est de rendre la gloire à Dieu. Parce que chaque fois que je pleurais, je dis, Seigneur, si je ne meurs pas dans cette épreuve, si tu me délivres, je parlerai de toi. Je parlerai de toi partout où j'irai. Je vais annoncer la bonne nouvelle pour fortifier les chrétiens, pour qu'ils sachent que c'est un témoignage vrai. Là où tu m'as enlevé de la malédiction, et tu m'as fait asseoir la table des rois. Lorsque vous s'aimez dans un ministère, lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, il y a ce que Dieu te donne et il y a ce qu'il réserve à tes enfants. Amen. Je suis né d'une famille où nous sommes 8 enfants. Mon père est le fils unique de son père et de sa mère. Il a eu plusieurs frères, mais mon père est unique. Parce que ça arriva à tuer sa mère lorsqu'il a eu 1 mois. Il avait 1 mois lorsque son père a pris une nouvelle femme et la femme a tué sa maman. Et mon père a été élevé dans la rue. Il a grandi dans la souffrance. Il est fils unique, il a eu 8 enfants. Ma mère, elle est 10e enfant. Et dans sa famille, quand tu es 10e enfant, on te tue, on te jette. Ils l'ont jeté. Et 10e enfant qu'elle est, aujourd'hui, là, tous ses frères et soeurs, les 10, là, tout le monde est mort. Elle est la seule survivante. Elle est la seule survivante. Elle est la seule femme qui est en vie parmi sa génération. Elle a fêté 85 ans. Mon père achetait des nattes dans les mosquées. Or, il ne le faisait pas pour le vrai Dieu. Mais si toi tu le fais pour le vrai Dieu, imagine-toi quelle sera ta récompense. Amen. Abraham était fidèle. Et Dieu a béni Isaac. La Bible dit que lorsque Isaac a été béni, Isaac a commencé à restaurer les puits que son père avait creusés auparavant, que l'ennemi avait mis la poussière. Isaac les a restaurés et il les a baptisés des mêmes noms. Donc ce que tu fais, ton Dieu que tu as choisi d'aimer, ton enfant connaîtra le même Dieu. Je dis toujours aux gens, même à l'église, je dis voici mes enfants. Je n'ai pas présenté un autre Dieu à mes enfants. Le seul et unique Dieu que j'ai présenté à mes enfants, c'est Jésus. Je n'adore pas un autre Dieu. L'unique Dieu que j'adore, que j'ai présenté, c'est Jésus-Christ. Donc ce que tu fais, ton enfant le fera. Aujourd'hui, lorsque tu apportes, lorsque tu es fidèle, ton enfant sera obligé d'être fidèle. Nos parents qui n'avaient pas connu Dieu, ils te prenaient plus souvent pour aller dans les eaux pour faire fétiche. C'est ce que tu as retenu, c'est ce que tu connais. Toi aussi, tu vas suivre les traces. Ils vont te dire que toi, tu as moins des génies, tu as moins des sons. Parce que c'est ce qu'on les a montrés. Mais toi, qu'est-ce que tu montres à ton enfant? Si tu sais, ton enfant va s'aimer demain. Lorsque tu arrives à l'église aujourd'hui, piano, batterie, groupe musical, pasteur, tous mes enfants sont convertis. La première, elle est enseignée en pharmacie. Elle est chancelière qui a fait son premier CD. Et elle a son deuxième CD.
La deuxième, elle est comptable. Elle est pasteur à l'église. Présentement, quand je suis en déplacement, c'est elle qui prêche, c'est elle qui dirige l'église. J'ai 21 pasteurs. Et j'ai des églises un peu partout dans le monde. Et le deuxième, le garçon, il est notaire. Il est chante à l'église. Tu vas le voir dans le chanteur louer Dieu. Mais quand tu le vois le lundi matin, mais tu es scotché, tu es étonné. Dans sa base, tout. Il va les choses au travail. Et la troisième, elle est aussi comptable. Tu vas la voir au piano, en train de jouer le piano. Petite messe. Mais le lundi, je la vois en base. Avant d'aller au bureau, tu ne peux pas croire. Comme Dieu restaure. Comme Jésus restaure. Comme Jésus bénit. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce que Dieu fait, tu vas bâtir ton hôtel ce soir. La Bible dit que lorsque Jacob, Dieu a béni Jacob, Jacob a bâti un hôtel à l'Éternel. Bâtir l'hôtel, c'est quoi? Quand Jacob a fait l'offrande à Dieu, il dit Seigneur, je reconnais que c'est toi Dieu qui m'a béni. S'il y a quelque chose que tu n'as pas encore touché, prends ton offrande et puis dis Seigneur, je reconnais que c'est toi qui vas le faire. Préside ton offrande ce soir. Prends une offrande agréable. Tu vas bâtir ton hôtel devant Dieu. Tu vas bâtir ton hôtel devant Dieu. Parle à ton offrande. Certainement, il y a quelque chose que tu attends, que tu espères. Il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Lorsqu'on parle de ça, il faut que tu sois première personne à porter. Lorsqu'on te dit qu'il y a quelque chose à faire à l'église, il faut que tu sois pressé pour apporter parce que Dieu bénit. Je ne suis pas venu te prendre mon témoignage pour t'appeler à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Soit pour t'emmerder, mais c'est un témoignage vrai. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est Seigneur. Tu vas prier, pas sur ton offrande. Demande une seule chose à Dieu. Demande quelque chose. Il y a quelque chose que certainement tu veux que Dieu fasse pour toi. Quelque chose que tu veux. Oui, certainement femme. Tu es humilié. Tu es humilié, tu as subi des humiliations. Pas peut-être à ce même niveau, mais quand on dit humiliation, tu as subi une humiliation. Mais celui qui va te bénir, c'est Jésus. Certainement, tu traverses des moments difficiles. Mais celui qui va te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que tu recherches. Jésus va te restaurer. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. La manière qu'il m'a restauré, il va te restaurer. Certainement, tu es passé dans l'épreuve. Tu as été humilié. Tu as été rabaissé. Mais je suis venu te dire ce soir que Dieu va élever ta tête. Il va te restaurer. Il va t'élever. Il va faire même plus que ce que tu espères. Il y a longtemps que tu pries, que tu gênes. Mais je suis venu te dire ce soir que Dieu se souvient de toi. Tu vas élever les mains. Tu vas élever les mains, tu vas élever ton offrande. Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un ce soir, sur son offrande, tu as demandé la guérison, tu as demandé au Seigneur de te guérir. Mais je vais te dire ce soir que Dieu a écouté, il a entendu. Et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Oui, tu as perdu l'intimité que tu avais avec Dieu. Tu as perdu l'intimité que tu avais avec Dieu à cause de l'épreuve. Parce que tu es chargé, tu es fatigué, mais ce matin, il te restaure ton âme. Il te restaure. 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 Ça fait un moment que tu fais des songes, que tu vois des personnes qui sont décédées en rêve. Tu vois que les gens qui sont morts, dans tes rêves, ce sont les gens qui sont décédés que tu vois en rêve.
tu vois que des gens qui sont déjà morts. Et souvent, quand ça fait ça, il y a quelqu'un de proche qui va dans ta famille. Mais je suis venu détruire ce soir l'esprit de mort, 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 l'esprit de mort. Au nom de Jésus, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom de Jésus, tu es là, tu es l'homme. Mais au fur et à mesure que le temps passe,